Le saviez-vous? La charte a été créée il y a 46 ans autour de 3 revendications. Christian Grenier, le premier président de la charte, nous les explique. Donc nous nous sommes mis d'accord pour créer à trois une association qui s'appellerait la Charte et dans laquelle entreraient d'autres auteurs s'ils le désiraient, de façon à ce que nous comparions officiellement nos droits d'auteur, nos contrats respectifs, de façon à ce qu'ils soient alignés sur le meilleur contrat, ça va de soi. Reconnaître la littérature jeunesse comme une littérature à part entière, être rémunéré au même titre que des auteurs adultes avec le même contrat, quel que soit l'auteur, et être également rémunéré et remboursé de ses frais quand nous travaillons au même titre qu'un enseignant en rencontrant des élèves. C'était ça, au départ, les 3 revendications de la charte. Et maintenant, les revendications ont-elles évolué? Revenons sur la première revendication, reconnaître la littérature jeunesse comme une littérature à part entière. En 2021, les salons de littérature jeunesse sont de plus en plus nombreux, et les chiffres du Syndicat national du livre indiquent qu'un livre sur 4 acheté est issu de la littérature jeunesse. La rémunération au même tarif qu'un auteur de littérature générale n'a cependant que très peu évolué. Notons la revendication maintenue des 10% minimum lors des États généraux du livre 1 et 2. Les organisations professionnelles d'artistes-auteurs sont actuellement en négociation avec le Syndicat national de l'édition et portent cette question. Et qu'en est-il de la dernière revendication de 1975 ? Être rémunéré et remboursé de ses frais lors des rencontres. Sur ce point, il y a eu de grosses avancées. La charte a créé ses recommandations tarifaires. Aujourd'hui, les tarifs charte sont reconnus et suivis par une grande quantité de structures accueillantes. Ils sont également repris par le Centre national du livre et par la SOFIA.